Bonjour, Total Energy chute actuellement de 4,78%. Est-ce que pour autant c'est le moment de vendre? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, ce qui explique effectivement la forte baisse de Total Energy, c'est le fait que la société ait annoncé que son indicateur de marge de raffinage européen a plongé en rythme séquentiel pour s'établir à 15$ au lieu de 44$. Donc une baisse de la marge de raffinage aura donc un impact direct sur le repli des résultats en aval, puisque entre la recherche, l'exploration, la production, le raffinage et la revente, bien sûr, si les marges de raffinage baissent, derrière, il y aura forcément un impact sur la marge globale de l'entreprise. Alors, dans le même communiqué, Total explique également que la baisse de valorisation des liquides sera compensée par la hausse des prix du gaz. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Le deuxième point également, donc des arrêts non planifiés sur un site de production donc de gaz naturel sera également compensé par la montée en puissance de la production d'hydrocarbures sur le projet Mero 2 au Brésil. Et le dernier point, donc si c'est un peu compliqué sur la partie raffinage, donc Total Energy anticipe néanmoins des résultats de sa division Integrated Power, donc principalement les énergies renouvelables, globalement en ligne avec ceux du deuxième trimestre, et estime que ceux de sa division, la partie LNG, devraient également ressortir à plus d'1 milliard de dollars. Donc ça, c'est vraiment pour rassurer le marché et les investisseurs. Donc Total sera toujours rentable, mais un peu moins rentable. Alors ça, c'est pour le côté annonce. Donc il y a eu un impact direct sur le cours, quasiment moins 5% au moment où je tourne la vidéo. Alors si on regarde au niveau graphique, je suis ici en weekly, on voit que Total évoluait dans un canal ascendant, elle a du mal à garder le canal, on voit ici donc à plusieurs reprises sur les dernières semaines, elle tente de sortir par le bas. Donc il y avait une première résistance autour des 60€. Alors si je passe maintenant en quotidien, donc on semble donc sortir par le bas de cette résistance. La journée n'est pas terminée, mais c'est ce qui semble se passer. Donc on a un premier point d'entrée qui se situe un petit peu en dessous des 58€, 57,80, et puis une résistance un peu plus forte ici sur la zone des 56€. Alors, qu'en est-il sur les autres pétrolières? Donc, si on regarde Esso, je suis également investi dans Esso. Alors, Esso également, donc depuis quelques jours en point de faiblesse, on est assez proche ici d'une zone remarquable des 117€. Donc, peut-être qu'on aura un rebond sur les 117€. On voit ici une droite de tendance. Si on arrive à la casser, on pourrait repartir assez rapidement vers les 160, voire les 188€. Si on casse par contre vers le bas, c'est-à-dire on sort de cette résistance, on pourra aller chercher les 100€. Si on regarde maintenant Morel et Prom, donc qui est une junior pétrolière, donc on voit également qu'elle subit une baisse assez forte sur la journée. On se rapproche ici d'un double support, à la fois un support ici autour des 4,87, donc qui pourrait être un bon point d'entrée pour rebondir, ou alors chercher ici la droite de support un peu plus long terme, qui se situerait un petit peu en dessous autour des 4,70€, 4,75€, si on veut jouer un rebond sur le pétrole.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.